à tous et à toutes, bienvenue sur Matin. Le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, David Babalola, et d'autres responsables de la dite structure étatique sont mis sous mandat de dépôt pour une vingtaine de jours avant de passer en correctionnel le 28 novembre prochain. Nous ferons le débat dans un instant avec Judikel Roch-Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Il sera face à Kader Achirou pour le débat. Nous ferons également un retour sur l'affaire de placement de fonds de la CNSS à la BIBE. Laurent Métoyon parle, le ministre réplique, est-ce bon pour la sérénité du dossier et quelle place accorde-t-on à la justice dans notre pays? Nous allons suivre la une des journaux qui sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. L'affaire CNSS, l'affaire SONEB, l'actualité à l'Assemblée nationale, le RAVIP, l'animation de la vie politique nationale sont entre autres les sujets qui font l'actualité ce matin à la une des canards parus. Ce mercredi matin, le journal sera présenté par Chris Nasseou. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers internautes. Nous parlerons de l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques et du RAVIP. Sur le stade à Brazzaville, le match Bénin-Congo se jouera aujourd'hui. Nous vous donnerons également quelques affiches de la 13e journée du championnat béninois. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromedé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par le quotidien L'Informateur. Oui, Nadège, nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui est en manchette ce jour. Polémique tout azimut autour du dossier CNSS. Que les intrigants laissent la justice faire son job. Toujours avec L'Informateur. Mauvaise gestion des ressources de l'État. Mandat de dépôt contre le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin et 3 de ses collaborateurs. Nous restons avec L'Informateur. RAVIP, le président de la fondation Gbedjekan, donne l'exemple et se fait enrôler. L'autre vision à présent, polémique autour de placement à haut risque à la CNSS. Laurent Métoyon, dans une fuite de responsabilité, l'ancien PCA divulgue des contre-vérités pour embrouiller le peuple. Les 4 vérités, poursuite de la grève dans le secteur de la santé. Le gouvernement ne doit pas céder au chantage. Plusieurs travailleurs menacent de se désolidariser de leurs leaders syndicaux. Toujours avec les 4 vérités, dossier SONEB, David Babalola placé sous mandat de dépôt. Fraternité, secteur de la santé, nécessité de poursuivre le dialogue entre le gouvernement et les syndicats. Nul n'a intérêt de jouer les Cassandres. Toujours avec le quotidien Fraternité, dont d'un module de classe avec bureau à l'EPP d'Ekoumbé à Godomé, l'honorable Norbert Aïvozin fait œuvre utile dans le secteur de l'éducation à Abomey-Calavi d'Abarou. Après avoir fait le point de son périple à l'étranger, l'honorable Rachidi Guadamassi reçoit les félicitations de Djibril Mamassissé. L'événement précis, Séraphin Adimou se prononce sur la situation politique nationale. La RB n'a rien à voir avec le dernier remaniement ministériel. Le Bénin intelligent, intransigeante posture malgré la bonne foi du gouvernement. Pour qui roulent les syndicats de la santé, c'est une inquiétude du confrère de Bénin intelligent. Les pharaons, point de presse sur l'affaire CNSS, les explications de Romuald Ouadaï, le conseil d'administration à la barre, toujours avec le quotidien Les Pharaons. Armand Gansé sur l'affaire CNSS, la mise en danger des pensions des retraités équivaut à un crime. Le potentiel, rétro-commission à la CNSS, Ouadaï blanchit l'État, Métoyon dans un cul-de-sac, toujours avec le quotidien Le Potentiel, RAVIP. Les pièces à fournir pour se faire enrôler sont à découvrir dans les colonnes du journal Le Potentiel. Le quotidien Nokwe, Séraphin Adimou, toujours se prononce sur la situation politique nationale. La RB n'a rien à voir avec le dernier remaniement ministériel. Et nous restons avec le quotidien Nokwe qui parle des risques cancérigènes pour les consommateurs de pain.
L'appel de Robert Acromessi aux importateurs de farine de blé et promoteurs de boulangerie et pâtisserie. L'économiste commerce dans l'UEMOA, fort taux d'inflation de 3,3% au Bénin, toujours avec l'économiste, production de tomates au Bénin, Grand Popo, un modèle à suivre par les autres communes du Bénin. Jack Pata, première édition de la conférence sur la sécurité intérieure, Saka l'affaire, le ministre de l'Intérieur, s'engage à assurer la quiétude des Béninois, le pays émergent. Affaire 18 kg de cocaïne un an après, le message de gratitude de Sébastien Germain à Javon à son peuple, le patron des patrons, s'est envolé pour Paris, rapporte le Canard. Le meilleur, gestion du pouvoir d'État à l'aide du nouveau départ de la rupture du Bénin révélé. Patrice Talon, un réformateur incompris. Les réformes au scanner, les 5 épreuves de talent à la loupe, une opposition en quête de virilité. Les sports béninois à l'avènement du président Patrice Talon et 2021. Autant d'analyses à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le meilleur, le Béninois libéré, les usines de la Sodeco parées pour l'engrenage de la campagne 2017-2018. Le coton sourit à dents blanches sous talon, toujours avec le Béninois libéré. Affaire Soneb, DG Babalola dort depuis hier en prison. Le Libération, placement hasardeux avec les fonds des retraités de la CNSS. Laurent Métaillon doit en répondre devant les tribunaux, toujours avec le quotidien Libération. Affaire CNSS, Armand Gansef fustige la dilapidation des pensions des retraités Nord-Sud quotidien. Placement dans la CNSS, Diatema cloue le bec à Métaillon au pilori. Mettons au pilori. L'actualité, supposé placement de la CNSS à la BIBE 2017, Draman Dietama dément et met fin au défi de Laurent Métaillon. Nous passons au quotidien Matin Libre. Gestion des affaires domaniales à Sebek-Podji, renfort et le scandale des 3%. Toujours avec le quotidien Matin Libre. Grève dans le secteur de la santé. Le gouvernement brandit la menace de la défalcation. La Nation, pour finir, examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Les avis du CES sur le budget de l'État, exercice 2018. Et toujours avec le quotidien national d'information La Nation. Débrayage dans le secteur de la santé. Les agents en grève en cours des défalcations sur salaire. Merci à vous. Donc, c'est une des journaux qui a été bouclée par le quotidien d'information nationale, le quotidien La Nation. Les journaux sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous passons au journal. Présentation Christina Séo. Bonjour chers internautes, l'usine d'engrenage de coton de Niki de Marlance Coton Industrie de l'homme d'affaires Martin Rodriguez vient d'être rachetée par la société de développement de coton Sedeco. La transaction a été effectuée au cours d'une vente aux enchères à la chambre des crédits du tribunal de première instance de première classe de Parakou. 3 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Sedeco a mise pour acquérir l'usine face au groupe Aiglon de la Côte d'Ivoire, qui a proposé une somme de 2,9 milliards. L'utilisation des sachets plastiques est désormais interdite sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette décision est diversement appréciée par les commerçants et utilisateurs. Un tour dans le marché de Dantopa pour faire le constat. Reportage. Les députés de la 7e législature viennent de doter le Bénin d'une loi portant interdiction de la commercialisation, de la production, de l'importation, de l'exportation, de la détention et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Ces sachets plastiques proviennent des pays limitrophes comme le Togo, le Nigeria. Ces sachets sont commercialisés par les bonnes dames des marchés et qui à leur tour revendent pour l'achat de produits de toutes sortes. Mais cette réforme engagée par le gouvernement est diversement appréciée par les vendeurs de ces sachets plastiques. Effectivement, il y a une nouvelle loi ils ont voté une loi depuis le vendredi passé. Et c'est alors grande surprise qu'on a appris que la loi a été votée par l'Assemblée. Alors que, avant qu'ils ne votent la loi, ils devaient nous voter, nous les acteurs qui sont dans les sachets plastiques. Et sans notre avis, ils ont voté la loi. On attend le délai de grâce, ils ont nous donner pour voir. En fait, ils disent 6 mois pour voir. Nous, on devait respecter la loi. Nous sommes dans un pays qui, chaque fois qu'il y a une loi, il faut respecter la loi. Malgré cette interdiction, plusieurs bonnes dames continuent de servir des mets dans ces sachets et d'autres continuent aussi de les vendre, sous prétexte de la rapidité. Non, sachet wewe, bo wiwi okpo, bona stado wewe ome, bona zero wiwi ome. Nous mettons ma sorte de nous sachet mais non des nobles mon wa egbeton wewe onyon egble à des demandé mais
ena do kikonwe ewe nye jodo bo aho wiwi odokpo mmere do ena ho na do ndo wiwi ewe da si egbe ena do bo sanu ni nsanu na saro devo me ona ze devo ona blado me awego nkaro ho sewe den se o merewe do edo ekunaza wiwi do wewe je naza. En attendant, les sachets plastiques semblent avoir encore de beaux jours au Bénin malgré la loi les interdisant. Dans certains arrondissements, les populations ont du mal à se faire enregistrer dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. La rédaction de Zaïti a fait le constat dans le 6e et 11e arrondissement de la ville de Cotonou. Reportage. Opération, il y a une seule chose que moi je n'arrive pas à comprendre, je vais demander aux autorités de mon pays. On dit que cet enroulement va nous amener à une carte d'identité électronique. Ce que j'ai vu déjà dans plusieurs pays que moi j'ai fréquenté, d'accord, mais je m'étonne qu'il n'y a pas la prise de taille. Parce que sur la base de cette information, la taille, comment on peut faire une carte d'identité sans la taille de l'individu? C'est la seule question que moi je veux poser. Est-ce qu'ils vont revenir prendre notre taille ou ils vont tenir compte de la taille que moi je leur donne? Parce que quand j'ai posé la question, on me demande qui a les tailles sur les cartes d'identité. Je dis non, ceux qui viennent avec les actes de naissance. Il n'y a pas de taille sur l'acte de naissance. Mais comment on peut avoir une carte d'identité sans la taille de l'individu? Moi, j'interpelle les autorités de mon pays. Il faut qu'ils nous donnent une explication sur ce point. Bon, l'enroulement pour le moment, ça se passe bien. La population s'est intéressée à la chose. Ils sont sortis très tôt. Et les agents d'enroulement aussi sont en train de faire de leur mieux. Pour le début de chaque opération, et que des gens sont des occupations, d'abord de la journée, il faut qu'il y ait plus d'argent pour pouvoir recenser plus du monde. Puisque l'attente commence à être trop longue. Parce que les gens ne comprennent pas comment ils peuvent se lever un jour de travail et perdre 2 heures, 3 heures de temps pour un enroulement. S'ils peuvent augmenter le nombre, c'est pas mal. Non, le bureau que nous a ici, c'est ça. Il n'y a que deux postes d'enroulement ou bien 3 qui sont en train de nous prendre ici. Par rapport à la population du 6e, c'est petit. Parce que le 6e arrondissement est très vaste en population. Donc je ne crois pas que ce poste qui est ici peut prendre toute la population en compte sur les 6 mois. Ils n'ont qu'à augmenter. Je crois qu'il y a à peine 4-5 personnes devant moi. Or, je suis là déjà, ça fait 1h45 minutes que je suis là. Ce sera tout pour l'information de ce jour. Agréable journée à vous. Merci à vous, Christina Stéo, pour la présentation de cette édition. Sur Free Matin, on va prendre le rendez-vous pour 19h pour suivre d'autres actualités dans le journal. Quelques affiches de la 13e journée du championnat béninois au menu du Free Sport. Free Sport, Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadège. Le match Bénin-Congo se joue aujourd'hui à Brazzaville. Effectivement, dans l'après-midi de ce jour, plus précisément à 15h30, le Bénin défiera son homologue congolais pour un match amical international comptant pour la trêve internationale. Un succès en terre congolaise permettrait aux écuries d'engranger plus de confiance et de mieux préparer les deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN 2019 avant de recevoir la Tanzanie au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou le 12 novembre prochain. Quelques affiches de la 13e journée du championnat béninois à présent. Oui, dans le même temps où la sélection béninoise se frottera au Congo, le championnat tiendra bien sa place. Ainsi, aujourd'hui, Esaü FC orphelin de Chabel Gomez défiera les requins de l'Atlantique. Duel intéressant entre les Dragons et l'USS Kraké. Asso sera opposé à Mombanoa pour tenter de disputer la première place du classement avec Esaü. Enfin, la SPAC joue contre les Bulls de Borgou à Parakou. Les coups d'envoi des rencontres sont respectivement prévus pour 14h et 16h heure locale. En France, Christian Gourcuff va quitter Rennes ce mercredi. Oui, c'était une rumeur, mais maintenant c'est officiel. Christian Gourcuff, qui n'était plus en odeur de sainteté, va rendre le tablier au sein du club breton dès aujourd'hui. Vu ses relations tendues avec le nouveau président du club, Olivier Le Tang, on voyait très mal un dénouement autre que l'éjection de Christian Gourcuff de son poste d'entraîneur de Rennes après un tête-à-tête tenu hier entre les deux protagonistes. Pour rappel, la saison passée, le Stade Rennais a terminé à la 8e place de la Ligue 1. Cette année, le club breton pointe au 10e rang après un début de saison compliqué. Des résultats qui ont généré des tensions dans l'environnement du club
et chez les troupes, de même que chez les supporters. Merci à vous, Jonathan, ainsi pour ces informations. Nous allons suivre de très près, donc nous suivons donc de très près ces 13e journées du championnat béninois. J'espère qu'on va ramener donc les images à nos chers internautes. Nous allons passer au débat. Nous parlons donc politique et développement avec Roch Judicaël Rouanou. Le débat sur Free Matin, Roch Judicaël Rouanou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Vous êtes face à Kadera Chiro. Nous faisons le débat donc sur la SONEB avec le directeur général de cette institution donc, qui est mis sous mandat de dépôt en fait pour une vingtaine de jours. Oui, et mauvaise nouvelle pour Babalola et bonne nouvelle pour les finances publiques béninoises parce que on a eu pas mal de dossiers similaires et où à la longue le DG s'échappe rapidement et par des occasions qu'on n'arrive pas à savoir. Et aujourd'hui, on est en droit de penser que le dossier de la SONEB est en train d'être conduit avec beaucoup plus de sérénité. Et ce qui est sûr, pour le moment, il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Il va passer en correctionnel, mais ce dont on l'accuse est suffisamment grave. Et on l'accuse d'abus, d'autorité, de pouvoir, et puis le dossier est quand même... de faux aussi. Le dossier concerne quand même une affaire de faux, et usage de faux en écriture publique et manipulation frauduleuse des quittances. Et je pense que c'est suffisamment grave et j'admire le courage de ce juge-là qui quand même a pris la décision de le placer sous mandat de dépôt avec des collaborateurs à lui qui t'a poursuivi les enquêtes et pouvoir situer les responsabilités. Et ce que je déplore par contre dans le traitement des dossiers concernant des citoyens qui sont déjà APE ou autres, c'est que Finish, la justice cherche quand même des moyens de détour pour simplement les faire payer. Pour la plupart du temps, ils ne sont pas condamnés. Ils ne sont pas condamnés. Soit souvent, c'est qu'ils aillent au niveau des juges d'instruction, où on les fait payer, où ils sortent et ils retournent à leur place, et c'est des années après, ils font les mêmes forfaits. Et voilà pour récupérer encore leur fonds. Pour récupérer encore leur fonds. On avait plusieurs agents permanents de l'État aller en prison, payer, et puis le lendemain, ils sont encore à leur poste. Et je pense que c'est suffisamment grave. Il faut que la justice commence par revoir les choses autrement. Si un agent de l'État est coupable de délit d'initié, si un agent de l'État est coupable d'un fait de droit public, de droit commun, ou au terme il faut le condamner, lui arracher son poste. Il y a d'autres qui attendent. Et ça va faire des exemples aussi pour que ceux-là qui désormais accèdent à ces postes puissent faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, détourner ou bien manipuler frauduleusement les fonds de l'État est devenu un sport national où les acteurs disent plus tu prends beaucoup, tu dépenses, tu mouilles le système et tu reviens encore, tu es à ton poste. Et des années après, quelqu'un d'autre vient, il te fait la promotion et qui t'a répété. Et il y en a. Il y a aussi de ces gens qui cherchent ces gens-là très habiles à manipuler frauduleusement parce qu'ils disent « Ah, ce sont de bons voleurs ». Ce sont de bons voleurs. Donc je pense qu'il faut quand même aller au-delà, que la justice désormais commence par condamner. Parce que ceux dont on accuse aujourd'hui, pour le moment, le DG Babalola, qui quand même bénéficie de la présomption d'innocence, est suffisamment grave. Donc si au terme de l'enquête, s'il s'avérait qu'il est coupable, qu'il soit condamné. Il paye, mais qu'il soit condamné. Il ne faut pas que tout le temps, on le cherche d'échappatoire et autres là. Maintenant, s'il n'est pas coupable, qu'il recourt sa liberté tranquillement. Bon, voilà. Un père de famille avec des enfants aussi. Donc, qu'il soit condamné tout de go comme ça fait quand même... Non, mais quand on parle de droit dans une république, le droit ne peut pas être à double tranchant. On ne peut pas faire une justice de façon inéquitable. On a de petits lassins quand ils vont là-bas, dès que c'est un délit de droit commun, ils sont condamnés. Mais des gens volent, la justice arrive à établir quand même leur culpabilité. Mais au finish, on dit condamné à payer, simplement. Condamné à payer simplement, ça peut être compliqué. Alors, Kadera Chiro, vous avez suivi un peu l'actualité de la SONEB? Je dirais qu'après Ofmas, la SONEB est le second scandale aujourd'hui sous le régime Talon. Un scandale financier qui s'inscrit dans la dynamique de pouvoir prôner. On veut prôner, en fait, on veut faire montre qu'on prône une bonne gouvernance. On veut lutter contre l'impunité, on veut lutter contre la corruption, alors que pour moi, cette affaire ne va pas être élucidée. Vous allez voir dans les jours à venir que quelque part j'aurai raison.
pour la simple raison selon laquelle on va le mettre sous mandat de dépôt. On va poursuivre les investigations. Et après les investigations, on dira peut-être qu'il y a encore non-lieu. Vous savez, nous sommes un pays, pour ces affaires, il y a toujours non-lieu au Bénin. Les affaires de détournement. Et c'est extrêmement grave parce que, comme le disait Roch tout à l'heure, il s'agit de centaines de millions. C'est quand même facile qu'on arrive à aller falsifier. Parce qu'il s'agit de falsification de preuves. Ils ont falsifié des quittances qui se sont fait passer pour se faire payer des centaines de millions. Et que jusqu'à présent, comme on dit encore qu'il y a insuffisance de preuves depuis une semaine, quelles sont les preuves? Il faut trouver les quittances. Chercher à authentifier les quittances. Si elles ne sont pas authentifiées, je pense que ça, c'est pas... Et c'est là où parfois je me dis, notre justice, parfois, pourquoi elle peine sur ces dossiers? Il y a des dossiers sur lesquels on ne doit pas... Il ne s'agit pas d'une affaire d'empoisonnement où il faut vraiment remonter à des choses. Il s'agit là de documents administratifs qu'on peut vérifier. La justice, en moins en une semaine, normalement, de façon, si on était vraiment opérationnel, en une semaine, on pourrait boucler ce dossier-là et savoir qui on met derrière les verrous ou pas. Parce que là, Roch a dit quelque chose qui est quand même pertinent, c'est que si le monsieur est coupable, qu'il aille en prison. Mais s'il savait qu'il n'est pas coupable, son nom qui a parcouru les journaux, qui a parcouru la presse, son honneur qui a été entaché, avec lequel on dit qu'il est coupable, qu'il a détourné des centaines de millions. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai que ça relève de sa responsabilité. Mais si dans le temps, ses collaborateurs avec lesquels il a toujours eu confiance, il a toujours travaillé, ont abusé de sa confiance pour peut-être falsifier ces dossiers, ça c'est encore notre cas, c'est encore notre problème. Alors, si c'est qu'il s'avère aujourd'hui qu'ils sont tous coupables, comme on le dit, au-delà du fait de payer, moi, mon problème, ce n'est pas le fait de payer les fonds, forcément. Il faut qu'ils payent avec des pénalités. Et au-delà des pénalités, maintenant, qu'ils soient emprisonnés de façon ferme. Et quand on parle d'emprisonnement, que ce ne soit pas les emprisonnements qu'on voit, où vous allez voir des gens en prison, vous les voyez encore, ils sont même mieux à l'aise. C'est normal dans tous les pays du monde. C'est normal dans tous les pays du monde. C'est normal dans tous les pays du monde. Je pense que si nous sommes un pays pauvre et que nous voulons nous développer, vous ne pouvez pas traiter quelqu'un qui a détourné aux États-Unis comme quelqu'un. Parce que lorsque vous emmenez peut-être un juge sur les blacks, il a peut-être eu des affaires avec le temps quand il gérait avec quelqu'un qui est je ne sais même pas comment le qualifier, un vrai bandit, un coupeur de route, lui finit avec lui en prison. Donc c'est pour ça qu'on les protège. Je pense qu'il y a la sécurité pénitentiaire et qu'actuellement, les dirigeants actuels sont en train de vouloir former davantage les policiers et c'est pour ça qu'il va y avoir une fusion pour quand même... Ils ont dirigé la société d'État, il faut les respecter. Non, quand on parle de cadre confortable, vous voulez mettre quoi dans cadre confortable? Vous voulez qu'ils se retrouvent avec des téléplasmas, à suivre tout dans les salles climatisées? Je pense que c'est quand même très aisé. C'est très aisé. Si c'est cela, alors je vais être aussi DG pour essayer de détourner quelques millions. Dans les prisons il faut qu'ils aient cette peur. Il faut qu'ils aient cette trouille. Il faut qu'ils aient cette peur, qu'ils aient cette trouille pour qu'à la finalité, ils ne puissent pas avoir même l'intention de vouloir... La liberté, lorsqu'on vous l'arrache, même si on vous donne une prison dorée, vous n'êtes jamais à l'aise. Dame Nadège, c'est quand même facile. Quand vous voyez quelqu'un qui vole une moto de 500 000 francs, vous voyez toute la souffrance qu'il subit. Vous voyez comment on le roue de coups. Et vous voyez là, on le jette. Avec quelqu'un qui vole des millions de l'État et que lui, on le met en salle peut-être climatisée avec téléplasma, il mange bien. Et vous allez voir même d'autres, quand ils sortent même de la prison, encore, ils prennent encore beaucoup plus du poids. Alors que la prison, en quelque sorte, c'est une punition. Donc je pense que par rapport à cette affaire, il est temps et impératif pour que la justice puisse quand même nous élucider par rapport à cette affaire, mais qu'à la finalité, on n'est pas un non-lieu, une fois encore. Qu'on n'est pas un non-lieu, parce que vous allez voir que ce qui est quand même bizarre par rapport à cette affaire, on ne sent pas de communication au niveau du gouvernement. On ne sent pas de communication. Vous allez voir que ça va finir, ça va s'endormir après comme l'affaire of Mass. Ça va s'endormir de façon toute aisée parce que... Ça va s'endormir. Non. N'oubliez pas que Balola a été nommé par le président Boniaï. Il a été nommé par le président Boniaï, mais s'il n'était pas en phase avec les aspirations de Patrice Talon, il serait déjà parti depuis. Il serait parti depuis ou bien on aurait trouvé une manière pour le faire partir. Il faut comprendre aujourd'hui, comme l'a dit un politique sur l'un des plateaux, que la plupart des cadres qui sont maintenus par Patrice Talon, ou bien qui reviennent avec Patrice Talon, sont des gens qui ont été proposés par le passé par Patrice Talon ou bien par ses copains et coquins à l'époque quand il était dans l'ombre et il dirigeait le Bénin avec Boniaï. Donc il faut comprendre aujourd'hui que ce qui se fait aujourd'hui, si Babalola gêne Patrice Talon, il y a longtemps qu'il serait parti. Donc je pense et je veux que, et c'est l'appel que je lance quand même à la société civile, aux partis politiques de l'opposition, d'être vigilants pour ne pas qu'à la finalité, on essaie de nous endormir. Quand le gars va aller en correctionnel, après on essaie de voir pour dire que pour insuffisance, oui, il est toujours directeur général, pour insuffisance de preuves, il sera relâché au bénéfice du doute, ou bien on va dire qu'il n'y a pas de preuves, on n'a pas de temps, ou bien il y aura non-lieu, et vous allez voir, ces 200 et quelques millions font dans l'eau, ça va partir comme ça.
Off-masse, on a vu des milliards. Si des milliards sont partis comme ça et qu'on n'a pas une finalité concrète, cohérente et pertinente, donc vous allez voir qu'avec la SONEB, ce serait le cas. Je vais même suggérer au gouvernement de vite pouvoir son remplacement parce qu'un DG s'impose de nomination. Et mêlé à une telle affaire, déjà, ça lit sa crédibilité. Ah non, si ce sont ses collaborateurs, qu'on le décharge d'abord et qu'il aille correctement répondre à la justice et revenir. Mais pour le moment, qu'on nomme une autre personne à sa place. Il y a un directeur général adjoint qui va prendre la reine. Qu'on nomme une autre personne à sa place, il est à un poste de nomination. C'est l'affaire de placement de fonds de la CNSS à la BIB. On a vu Laurent Métognon qui a réagi ce week-end. Et puis, rapidement comme ça, le ministre de la Gentil nationale également qui a réagi. On a finalement comme l'impression que sur ce dossier-là, il y a beaucoup de non-dits encore. Bon, je pense que vous allez m'excuser, hein, mais mon ami ministre des Finances joue mal dans ce dossier et ça ne fait pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux dans ce dossier parce que c'est lui d'abord qui a présenté en Conseil des ministres une communication pour dire au chef de l'État ce qui se passe, ce qu'il a pu constater. Suite à des enquêtes, le gouvernement, en prenant la mesure de la situation, des faits quand même suffisamment graves qu'il a évoqués, a demandé que le dossier soit transmis à la justice. Pour moi, c'en est fini. En tant que ministre des Finances, il a fini de jouer sa partition. Peut-être qu'avant même d'aller peut-être en Conseil des ministres, il pouvait faire sa déclaration et dire voilà, nous avons constaté, mais ça sera soumis en Conseil des ministres. Mais une fois que le Conseil des ministres a pris la décision de confier le dossier à la justice, je ne vois plus pourquoi Wadani fait de la communication, Wadaï plutôt, fait de la communication à outrance, veut coûte que coûte montrer, veut coûte que coûte faire le procès lui-même. Il n'est pas juge. Vous le reprochez la communication même. Même les déclarations, même ce qu'il se dit dans sa bouche sont suffisamment graves. Lui, il a vu des incohérences. Lui, il a vu des incohérences. Qu'il verse ça à la justice. Il y a toujours des preuves. Qu'il verse ça à la justice. Ce n'est pas à lui de dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas son rôle. Le procès ne se fait pas sur les médias. Le procès se fait au tribunal. Et à l'étape actuelle, je peux même donner un peu de crédit, un peu d'excuses à Laurent Métognon, qui est principal accusé, cherche à se défendre d'abord pour dire, écoutez, non, voilà. Mais à lui-même, j'aurais conseillé la sagesse. J'aurais conseillé la sagesse, qu'il réunisse ses preuves et qu'il aille se défendre devant la justice. Tout ce qui, c'est mon point de vue, excusez-moi. Tout ce qui se fait autour de ce dossier, notamment la communication autant de la part du ministre des Finances et de tout ce qui l'accompagne. Non, ce n'est pas du tout sérieux. C'est gênant même. C'est comme si on dit qu'il s'excuse, s'accuse et qu'il veut tout le temps se défendre aussi, s'accuse, montre qu'il y a quelque chose. On est en train de donner une autre coloration, une autre connotation à ce dossier qui quand même n'est qu'un dossier de la justice. Moi, je pense qu'à l'étape actuelle, la seule personne habilitée à parler au nom du pouvoir ou de ce dossier, c'est le procureur de la République. Vous lui avez déjà transmis un dossier. Qu'il l'analyse. À un moment donné, le procureur de la République peut donner une conférence de presse pour dire nous avons été interdits de tel dossier. Voilà les enquêtes que nous avons menées qui nous donnent. On va interpeller ou on ne va pas interpeller. Mais il n'y a que le procureur de la République qui, à l'étape actuelle, doit normalement parler dans ce dossier. Mais quand on voit des gens comme Ganser, des gens qui veulent quand même coûte que coûte appâter le pouvoir et qui disent des conneries, moi j'appelle ça des conneries parce qu'il n'est pas, Ganser, il n'est pas juriste. Il n'est pas juge, il a été parachuté dès Sogema. On ne l'a pas vu, on l'a vu parmi les syndicalistes de l'autre côté, où il a été racolé ou autre, je ne sais pas. Il ne peut pas devenir chez les syndicalistes, au Bénin, il n'y a pas un poste pour ça. Non, mais qu'il en vienne à se mêler des dossiers de la justice, je pense que la justice n'a pas besoin de bruit. Et on a comme l'impression que les gens veulent demander, faire dire au juge ce qu'ils veulent que le juge dise. Et moi, je demanderai au juge de faire tout possible pour décourager ces derniers et de juger selon les tests de la République. Parce qu'il n'y a que les tests de la République qui nous rendent forts. Et que de leur montrer désormais que leur bruit ne vaut rien à côté de ce que signifient les lois, à côté de l'esprit des tests de la République. On y parviendra au Bénin. Je dirais que c'est encore une affaire. Il s'agit peut-être d'une chasse aux sorciers dans cette affaire parce que quand on voit d'abord les tirs en synergie d'action qui vont à l'encontre de Laurent Métognon, c'est une seule personne. Alors que dans le Conseil des ministres, il y a quand même d'autres noms qui sont cités, mais tout ce qui est fait est dirigé vers Laurent Métognon. Membre du Parti communiste du Bénin, membre du Fonds pour une socio-patriotique. On a comme l'impression que sa participation aux activités du Fonds gêne.
par rapport à cela. Est-ce que, quand je vais revenir au fond du dossier, quand le ministre dit qu'il y a placement de fonds, et il raconte ce qu'il doit dire... Je vais vous expliquer pourquoi je dis... Il mérite respect, mais je pense que quand vous commencez pas à traîner dans certains dossiers, vous perdez le respect. Je vais vous dire pourquoi, très rapidement. Quand vous dites que la banque est en faillite, et vous dites encore qu'elle est sous administration, vous vous contredisez. Vous dites que la BCEAO a retiré l'agrément, et vous dites encore qu'elle est sous administration. Vous vous contredisez parce que quand la BCEAO retire l'agrément, la BCEAO ne permet plus à cette banque de pouvoir même faire des collectes de fonds publics, de pouvoir faire des collectes d'épargne publique. Alors comment on peut dire que la BCEAO a retiré et qu'elle permet cela par rapport à cela? Vous dites que la banque est sous administration, et il faut le dire que dans les systèmes bancaires, administratifs, financiers, quand une banque est sous administration, c'est en ce moment même qu'elle mobilise plus de ressources parce qu'en ce moment, elle a l'attention des institutions financières qui veulent tout à fait, de façon synergétique, l'aider à vouloir relever les défis qui s'imposent. Et est-ce que dans les tests de la République au Bénin, est-ce qu'il est interdit de faire des placements quand une banque est en faillite? Je précise, est-ce que les tests de la République au niveau des placements, au niveau de la CNSS et autres, est-ce qu'il est interdit de placer des sous dans une banque quand celle-là est dite être en faillite? Est-ce qu'il est interdit? L'autre panel que j'aimerais aborder dans ce sujet, c'est de savoir également au niveau quand il parle de commission occulte, lui, comment il a fait pour savoir qu'il y a commission occulte? Qui lui a dit qu'il y a eu commission occulte? Je me dis, c'est les habitués de la chose qui en parlent aujourd'hui. Parce que je me dis, si vous n'êtes pas habitué à payer des commissions occultes aux gens, si vous n'êtes pas habitué à percevoir des commissions occultes, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a commission occulte. Moi, je n'ai jamais su, par exemple, que quand il y a placement, il y a commission occulte. C'est eux qui en parlent. Mais quand ils en ont parlé, quand vous parlez de documents, ils maîtrisent les rois, mais quand on parle d'occulte, ce qui est occulte n'a jamais de traçabilité. Et quand ça n'a pas de traçabilité, on ne peut pas en parler. Et la preuve est la raison du droit. Quand il n'y a pas de traçabilité, de quoi on veut parler dans la justice alors? Alors de quoi on accuse? De quoi on accuse Laurent Metteillon? Si on vous dit que vous êtes journaliste, que vous présentez une émission, que vous avez une commission occulte, comment on peut vous accuser de ce qu'on n'a pas la preuve que vous avez reçue? Parce que quand on parle d'occulte, que c'est une commission qui est occulte, il n'y aura jamais une décharge, il n'y aura jamais une signature. Alors qu'est-ce qu'on veut? Pour eux, on dit que c'est à cause de cette commission que le conseil d'administration, le PCA, a permis. Alors que le PCA est loin de ceux qui prennent les vraies responsabilités, les vraies décisions pour pouvoir faire un placement. Parce que pour faire un placement, la procédure est claire. Le PCA n'a qu'une seule responsabilité au niveau du placement. Lui convoque la session extraordinaire. Et ensemble, au niveau du conseil d'administration, eux, ils votent. Et c'est ce vote qui est fait, qui est transmis maintenant au niveau de la direction générale. Et c'est la direction générale qui remplit les formalités, qui est au contact de la banque en question pour pouvoir faire. Et dans le cas de la BEBE, ça a été fait parce que le taux qui était proposé par la BEBE à l'époque était un taux qui était beaucoup plus avantageux. Et ça a permis à la CNSS de récupérer des fonds, d'avoir des bénéfices. Pourquoi ils n'en parlent pas de cela? Pourquoi ils ne disent pas aujourd'hui que la BEBE est en train de retrouver sa lettre de noblesse? Je pense qu'il y a une intention de nuire. Il y a une intention de nuire, il y a une intention de vouloir chercher des arguments pertinents et percutants et à travers des discours rassurants pour essayer de prendre quelqu'un qui gêne au niveau de l'opposition, parce qu'on ne comprend pas comment on peut être financier, auditeur de cette envergure, quelqu'un comme Romain Wadaïn, venir devant les caméras, dire des contre-vérités de la sorte et essayer de vouloir embrouiller l'opinion publique. Alors que dans ce pays, nous avons des compétences, même si les gens pensaient que nous sommes un désert de compétences, il y a des compétences dans ce pays. Et ces compétences, on peut décrypter l'actualité pour faire relever les contre-vérités qui ont été observées. Et j'en finirai très rapidement au niveau de Romain Wadaïn pour aborder, Roca parlait de Armand Gansé, j'appelle ça... ce sont des émissaires. Je ne les appelle pas émissaires parce qu'ils n'ont même pas la qualité d'émissaires en fait. Des agitateurs. Ce ne sont même pas des agités en fait. C'est des gens qui pensent être dans les bonnes grâces du chef de l'État, Patrice Talon. Et je pense que Patrice Talon est un homme très futé. Il va leur montrer qui il est vraiment. Il leur montrera que ce n'est pas l'homme à qui il faut chanter, il faut danser pour avoir peut-être des grâces, mais il faut quand même mériter sa place. Quand vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, il partira en paix, mais le gouvernement a encore 3 ans, il peut perdre tout ce qu'il a gagné. Nous sommes dans un pays, nous sommes encore en Afrique. Et je dirais pour en finir que quand vous en parlez, la CNSS, la BIB, ça n'a rien à voir avec la SOGIMA. Pourquoi vous en parlez? Il faut que les gens, les cadres aujourd'hui apprennent à se la boucler. Par rapport à la communication aujourd'hui qui est faite, une communication à outrance, ça relève un peu de l'amateurisme de nos dirigeants au niveau de la direction de la communication, parce que je ne comprends pas, soit ils ont les mains liées, et si vous avez les mains liées, démissionnez. Si vous avez les mains liées, quittez, laissez les charges. Mais si vous n'avez pas les mains liées et que vous arrivez à faire des tirs de façon unanime, de façon autochtone, avec les mêmes titres,
Les mêmes titres à la une des journaux, les mêmes titres à la une des journaux, les mêmes articles à l'intérieur des journaux. Et vous publiez ça comme ça, on sent automatiquement. Le lecteur qui n'est même pas journaliste sent que c'est la communication. Et ce qui est dit aujourd'hui de la profession, c'est ça qui est grave. Et là, j'interpelle les confrères. Quand vous le lisez sur les réseaux sociaux, on vous dit ils ont pris l'argent pour le faire. Ils ont pris l'argent pour le faire. Ce qui fait que ça manque d'objectivité. Toutes les analyses, qui sont faites. Donc il est impératif qu'on puisse rectifier cela pour que quand même justice soit faite. Et la justice doit dire son dernier mot dans cette affaire pour qu'à la finalité, la justice va parler, mais il ne faudrait pas qu'elle soit manipulée parce qu'on a comme l'impression, comme le disait, qu'on est en train de cadrer la justice, on est en train de pousser la justice à vouloir essayer d'équiper Laurent Maitéon et là, ça va créer une émeute dans le pays. Oui, Nadège, je vais vous faire remarquer une chose. Que ce soit le dossier SONEB ou l'affaire CNSS, tous ces deux dossiers relèvent de la compétence du ministre des Finances. Et pourquoi on ne fait pas les mêmes bruits autour de l'affaire SONEB et on en fait tant autant du dossier CNSS. Je me suis amusé, j'ai lu intégralement le Conseil des ministres. Je me suis beaucoup attardé sur la partie qui est réservée au niveau de la Sénat. Et le gouvernement aussi même dit qu'à un moment donné, la BIBE était en difficulté. La commission de l'UEMOA qui a effectué un travail a estimé qu'on pouvait retirer même l'agrément. Mais les autorités béninoises se sont battues pour demander à la commission de l'UEMOA de ne pas aller à ces extrêmes. Et mieux, ils ont placé la banque sous administration provisoire et tout en ne lui retirant pas l'agrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque continue d'exister et que les autorités béninoises sont dans la logique de la relever. Alors là, dans ce cas, que peut-on reprocher à quelqu'un qui va placer de l'argent dans cette banque que les autorités béninoises eux-mêmes luttent pour maintenir en place? Je dis c'est une question. Ils diront que ce ne sont pas eux. C'est une question. Non, l'administration a une continuité. Je ne parle pas en tant que de talon ou de l'administration a une continuité. On parle des autorités béninoises. C'est une question. On nous parle de commission occulte. C'est des débats que moi je ne mène pas. La justice aura le temps de voir s'il y a une commission, s'il n'y en a pas. Peut-être qu'ils ont des témoins qui ne finiront pas peut-être accabler les uns ou les autres. Ce n'est pas mon problème. Et puis juste après, on fait une communication à outrance. On répond du tic au tac à quelqu'un qui essaie de se débattre. Je ne vois pas, ça ne fait sérieusement, ça ne fait pas du tout sérieux. Ce qu'il faut demander aujourd'hui à nos autorités, c'est de laisser la justice, en qui tous les Béninois doivent avoir confiance, faire son travail. Ouaddaï a fini en conseil des ministres, il a fini de poser l'acte. Lui, il attend la justice maintenant, donner la conduite et à tenir, c'est tout. Très rapidement pour dire qu'il faut laisser, comme l'a dit Roch Jusqu'ael, de laisser la justice agir en toute autonomie. Et les réponses qui se font de tic au tac par le CNSS, le DGBIBE et le ministre des Finances prouvent également qu'il y a effectivement, comme je voulais le dire tout à l'heure, un acharnement contre la personne de Laurent Maitéon parce que la personne indiquée, quand on prend le cas de la SONEB, c'est le directeur général qui est son nom qui est mis en avant. Pourquoi le directeur général de la CNSS de l'époque n'est pas mis en avant et c'est le nom du président du conseil d'administration? C'est une inquiétude pour ma part. D'autres intérêts vis-à-vis de cette banque. Merci à vous, Roch Jusqu'ael. Merci également, Kaderacho, pour le débat. Nous sommes revenus sur les cas SONEB et l'affaire de placement du fonds de la CNSS à la BIBE. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro de Free Matin.